Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait de la maçonnerie. Ouais, vous vous souvenez, la forge à charbon, qu'on a fait il y a plus de 6 mois là. Si t'as pas vu, la vidéo elle est là. Et ben j'ai décidé de la mettre en marche, ça y est. Ouais, donc aujourd'hui on bosse dehors. Hein, je vais vous faire voir. Voilà, tac tac. Regardez-moi ça, tout est prêt. Elle est là. J'ai des briques, j'ai du ciment, j'ai des seaux, des truelles, un peu de sable, parce que ouais, on va le couper. Bon, c'est parti, on se met en place. Je vais poser 2 caméras aujourd'hui, une sur moi là, une là, et on va essayer de voir si ça marche. Ok? À tout de suite, c'est parti, let's go. Bon, on va commencer par les briques. Normalement, je l'ai mis en place. Vous pouvez la voir là. On voit mes mains. Hop, voilà. Je mets tout ça en place et puis c'est parti. Bon, alors, ces petites briques. On va faire les 8. C'est parti pour un jeu de Lego. Hein. Alors, la hauteur. Je peux en placer 2 comme ça. Déjà. Là, ça passe. De là, ça passe. De là, ça passe. Bon, imagine-toi. Après, une là, parfait. Et puis, je coupe une là, hein. Puis ça va le faire. Hein. Tac. On va en mettre 6, il m'en restera 2, c'est parfait. Bon, je vais chercher de quoi là. Quoi tracer. On va couper là. Comment tu fais quand t'as pas la disqueuse disponible? Marteau purée. Alors c'est pas une science exacte. Et voilà. Le talon tu l'as ou tu l'as pas. Les briques c'est bon. Regarde-moi ça. Voilà, donc 6 briques c'est suffisant, on va faire du mortier et on va préparer tout ça, hein. Puis ça tombe bien parce que ça fera pile un lit, puis voilà, je vous remets en place, hein, je vous retrouve quand j'ai réfléchi. Bon, pour commencer il faut de l'eau, voilà de l'eau, on va mouiller les briques, je vais quand même enlever un petit peu là. Voilà, ça ira très bien. Ok, donc les briques, on va les mouiller, hein. Mais pas les sauvages. Hop. Pendant ce temps, on va préparer le mortier. J'ai plus d'eau. Alors j'ai plus d'eau. C'est bon, j'ai retrouvé un récipient. Donc de l'eau. Hop. Il faut mouiller. On va enlever les 2 briques restantes. On met un peu. Hop. On en profite pour mettre les 2 briques. Ça ne passe pas. De la balayette. Le hérisse de la balayette. Alors ouais, c'est le bordel. Alors on oublie le support. Ok, le ciment. Alors, je suis un peu un crevard, donc on va mettre du sable. Hein, le cadrage est dégueulasse, je sais, mais sinon tu me vois pas. Alors, on va commencer par un demi-sac. Voilà, un demi-sac. On va mettre du sable. Sable du Gave, bien sûr. Mélanger. Donc. Alors, mode recette de grand-mère. C'est fait à l'arrache. De toute façon, ça va tenir quand même. Voilà. On met de l'eau. Normalement 2 litres pour la moitié.
Alors on part sur un ciment pas trop liquide pour que ça accroche quand même. C'est parti. Ouais, le problème c'est qu'en hauteur, ça va être limite. On est pas mal. On va déjà placer deux briques. Parce qu'on peut. Ouais. One eternity later. Bon, j'aurais pu être tailleur de pierre. C'est pas encore ça. Ça va être pas mal. Bon, on refait du ciment. Plus liquide cette fois-ci pour bien venir lisser. Sceller les pierres et lisser. Ça devrait être pas mal. Tourne. Ouais, ça tourne. Ouais, t'es dedans même, Maria. Ouais, je te vois. Bon, on va peut-être y arriver, hein. Ah, tu fais quoi là? Là, je suis en train de la préparer complète. D'accord. Et du coup, j'ai mis des briques à l'intérieur. Ciment réfractaire. Ouais. Puis voilà quoi. Ah bah c'est ça, oui, ce petit, Voilà. petit truc. Tac. Quand on sait d'où ça vient. Ouais. Hein? On dira rien. Hein. Voilà, vous le vouliez sur les vlogs, il est là. Il reviendra. We'll be back. Je viens de me rendre compte d'un truc. Faut que je la rentre chez moi. Non, parce que là, bon, elle est prête. Regardez. Hop. Donc comme je disais, là, il manquait un morceau. Bon bah, on fera avec, hein, pour commencer. Et puis j'essaierai de ressouder quelque chose. Je sais pas comment, mais on trouvera bien une solution. Ou une grille, quelque chose. J'irai bien par glisser une grille là-dedans et on n'en parlera plus. Et voilà, mais bon, le problème, c'est que je viens d'ajouter 25 kg, plus 6 briques. Il faut que ça retombe là. Je suis dans la merde. Ça va pas sécher en 2 heures. Bon, je trouverai une solution. En attendant, ce qu'on va faire, il me reste un peu de ciment. Je vais en faire un super liquide et on va s'en servir pour la cuve. Hein, on va lui en faire un petit coup de jeunesse. C'est prêt, hein, je vous l'ai dit, j'ai tout rangé. Je vais vous faire voir aussi, donc j'ai enduit, hop là, toute celle-là. On voit rien parce qu'il fait noir. Mais bon, j'ai remis un coup dedans. J'ai mis une pierre, attendez. Ouais, on est quand même équipé de matos haute technologie, voilà. Est-ce qu'on voit quelque chose? Si tu vois quelque chose, j'en sais foutrement rien. Là, j'ai été foutre une pierre au fond, une vieille pierre réfractaire qui était fournie avec, donc je l'ai scellée. Comme ça, au moins pour la fonderie, elle y sera. Aujourd'hui, je vais pouvoir aller bien plus loin. Hein. On va attendre que ça sèche, et puis une fois que c'est sec, on forge. Hein, voilà. Bah, je vais essayer de la rentrer. Je sais pas comment. Mais bon, allez, je vous dis à la prochaine, quand c'est sec, on termine ça. Allez.
place. Jour 2. C'est parti. Bon, ouais, j'ai la ridicule, j'ai mis une casquette aujourd'hui. Normalement, ça devrait moins bouger. Parce que j'ai commencé le montage et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ouf. Donc j'ai mis une casquette, le temps d'avoir un truc pour tenir et d'avoir une vraie caméra qui stabilise mieux. Et pour l'instant, ça sera comme ça. Et en plus, je me suis mis à monter sur Adobe Premiere. 3 ans que j'étais sur le Filmora, je me suis dit bon, il serait peut-être temps de passer à un logiciel professionnel. Ça va être long. Voilà, bon, on est dehors, on va commencer à forger, allumer la forge. Mais pour ça, il faut du charbon. Alors j'ai acheté ça. J'ai acheté ça, tu vois. Charbon de bois français. Le problème, c'est que ça doit être du gros charbon. Donc on va regarder ça tout de suite. Ah! Bah non, en fait, il n'y a pas besoin de le concasser. Hein. Ça va le faire. Je vais me le mettre dans un petit saladier. Hop. Je sais pas si tu vois. J'ai calé un petit morceau de ferraille là pour éviter que ça tombe. Du coup on va mettre le charbon. Bon. Et ben ça commence. Et barrez-vous. On va essayer de mettre un gros morceau en travers. Tac. Faut pas que ça tombe. Alors je sais pas ce que je fais. Hein, je vous le rappelle. Allons-y. Allume-feu marque repère. Pas ouf. Voilà, il est toujours là. C'est trop puissant. On va le laisser reprendre. J'ai pris un petit bout de ferraille pour faire office du tisonnier parce que du coup on va forger un tisonnier. J'ai pris ça là. On va l'aplatir, le rabattre, ça sera un tisonnier. Voilà. C'est vraiment histoire de tester. Allez, c'est parti. Les gars, je tourne à l'envers depuis tout à l'heure. Désolé, le trépied me faisait chier. Bon, ça a l'air de commencer, hein. On va continuer, hein. Et c'est plutôt bien parti tout ça. Hein. Je suis encore à l'envers. J'ai l'air con avec cette caméra. Bon, je te mets en place, on va forger ça. Et puis voilà, allez, let's go.
Bon. Ça va, hein? Ça le fera pour tirer le... J'ai essayé de lui faire une boucle quand même, histoire d'avoir un truc un peu plus propre. Puis voilà, c'est reparti. On ira après, on fait une petite pause, après on va visiter. Salut le chat. Bon voilà, tisonnier fait, la boucle. Tac, ça va me servir pour, je vous fais voir. Bien, tu vois, pour aller choper directement le charbon, pouvoir le déplacer. Parce que là, je ne peux pas me cacher, mais j'ai mis une petite barre en acier là, mais elle ne servait à rien. Donc voilà, donc on va laisser refroidir. Hein, on va laisser refroidir, après je vais la vider. Et là, c'est plein. Que dire pour cette première expérience de forge à charbon, bah, c'était plutôt cool. C'est totalement différent. Vraiment. Le feeling est pas le même. L'acier chauffe vachement plus vite. Enfin, c'est pas qu'il chauffe plus vite, c'est qu'il va chauffer à des points
Et du coup, il y a des moments où j'ai bien cru avoir brûlé mon acier, alors que j'avais pas l'impression de chauffer plus que ça. C'est sûr que le gaz, ça reste uniforme sur toute la longueur, donc c'est vachement plus simple. Mais du coup, là, tu peux venir aller chauffer le point que tu as besoin. Et du coup, c'est assez intéressant. Ça consomme beaucoup moins. Hein. J'ai consommé peut-être 3 poignées de charbon pour le faire en une demi-heure. Voilà. Comparé au gaz, c'est le jour et la nuit. Hein. Puis le prix n'est pas le même. Hein. Consommer une bouteille de gaz et consommer un sac de charbon, tu passes de 40 à 4 euros. Donc après, voilà. Je dois faire chier mes voisins avec le bruit. Donc on va trouver une solution pour pouvoir la mettre en intérieur et avoir un extrait parce que j'avais pas beaucoup de fumée en fait. Hein. Vraiment pas beaucoup de fumée. Donc à voir à l'intérieur, il faudrait que j'essaye une fois de l'allumer pour voir ce que ça donne. Donc voilà, petite expérience, je suis assez content, ça tombe bien parce que j'avais un projet pour une plus grosse pièce et il me fallait cette forge. Et puis de toute façon, comment vous dire que je prépare un marché pour le mois de septembre et où il faut une démonstration. Donc du coup il fallait qu'elle soit fonctionnelle. Donc je suis content, ça marche et j'arrive à l'allumer et j'arrive à forger avec. Donc je pourrais tenir ce marché. Voilà. Sur ce, que dire de plus? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Hein, j'espère que ce plan double cam vous plaît. J'espère que ça bouge pas trop. Là pour l'instant la première partie ça bougeait. J'espère que la deuxième avec la casquette c'est un peu mieux. Parce que sinon bah faut repenser à, si vraiment ça vous plaît, à une cam un peu plus performante, à une DJI ou une GoPro qui a un bon stabilisateur. Je vois que ça, hein. Parce que moi j'aimerais bien pouvoir faire double plan. Ça me permet de vous montrer plus près. Voilà. Bon, sur ce, passez une bonne journée. Abonnez-vous, partagez, mettez la cloche, tu connais, le pouce bleu, blablabla. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.